Nous sommes en Corse pour étudier tout particulièrement les effets du changement climatique sur l'agriculture corse, Oui. avec cette préoccupation de la souveraineté alimentaire insulaire. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire finalement quel est votre regard sur ce sujet et sur cet enjeu écologique et les effets sur la production agricole en Corse? C'est vraiment d'essayer donc d'accompagner les agriculteurs au changement climatique, comme vous l'avez dit. Donc ça sera notamment aux épisodes de stress hydrique et de les accompagner aussi dans la transition agroécologique, donc de leur proposer des techniques ou une diminution par exemple des intrants. Dans un but effectivement d'autonomie alimentaire, donc ça sera vraiment pour favoriser les circuits courts. Et donc c'est vraiment un enjeu global qui est vraiment cher à Lille. Et donc c'est pour ça qu'on travaille activement dessus. Alors en Corse, on a deux grands secteurs agricoles, le secteur de la viticulture et le secteur des agrumes. Comment font-ils face l'un et l'autre aux effets du changement et du réchauffement climatique? Alors je dirais que la première stratégie, que ce soit pour l'agrumiculture ou la viticulture, c'est de proposer en fait des variétés qui soient plus adaptées au changement climatique. Donc on va surtout dans un premier temps s'intéresser à quelle variété on va décider de cultiver, qui sera la plus tolérante et la plus résiliente aux contraintes pédoclimatiques. Pour nous donner une idée, si aujourd'hui les températures s'élevaient, est-ce que le secteur agricole et la production et les produits de l'agriculture sont capables de faire face à une France à 4 degrés? Ou faut-il modifier de façon assez structurelle aujourd'hui les pratiques agronomiques? Alors effectivement, on aura quand même un impact sur les productions actuelles. Donc il faut essayer de proposer en fait des stratégies, des alternatives qui vont répondre à cette augmentation de la température. Donc on ne peut pas rester effectivement avec les pratiques actuelles. Il faut tendre vers de nouvelles stratégies pour pouvoir pallier en fait les impacts, donc notamment sur le rendement et surtout la qualité des produits. Alors, je crois que vous avez fait un certain nombre d'études, de recherches sur des techniques génomiques qui permettent de produire des sortes d'adaptations finalement, de fruits qui vont s'adapter au changement climatique. Vous pouvez nous en parler? Alors oui, effectivement, on a travaillé en fait sur de l'innovation variétale en collaboration avec l'INRAE San Giuliano et le CIRAD de Montpellier. Donc c'est vraiment l'INRAE CIRAD qui a créé ces nouvelles variétés. Donc on travaille sur donc des variétés de type agrumes. Donc ce sont des mandarines hybrides qui viendraient en fait à maturité après la période de la clémentine et qui présenteraient en fait un avantage d'adaptation face notamment au déficit hydrique, qui est l'une des principales menaces de l'agrumiculture en Corse ou en Méditerranée en général. Et ces variétés en fait ont la particularité de ne pas produire de pépins, donc elles sont stériles. Et cette stérilité en fait est associée à l'augmentation du génome de cette variété-là. Et cette augmentation de génome est également du coup associée à normalement une meilleure vigueur de la variété. Ce retour à des pratiques ancestrales mêlées d'un peu de technologie semble être une solution d'avenir, en tout cas une approche moderne et adaptée. Vous êtes d'accord sur cette sorte d'hybridation? Alors je dirais que c'est même plus c'est plus que nécessaire, c'est même indispensable je pense pour l'agriculteur, en tout cas l'agriculteur corse. Pourquoi? Parce que les produits insulaires sont issus de savoir-faire et de technicité qui sont ancestrales, historiques, qui sont parfois perdus au fil des années. Et effectivement, l'idée, c'est d'aller capitaliser sur ces pratiques ancestrales pour garder la typicité et la mêler à de l'innovation technologique si besoin pour pallier ces contraintes. Mais effectivement, le savoir-faire typique corse, on l'apprend aussi aux étudiants, toute cette histoire de ces agrosystèmes, on peut remonter jusqu'au néolithique, c'est vraiment typique alors, de la Méditerranée, mais surtout de l'insularité. Pour finir, Radia, nous sommes face à des années qui s'annoncent complexes, des années d'adaptation. Est-ce que vous êtes confiante?
dans la capacité de l'agriculture corse à relever des défis, ces défis-là, ces défis écologiques, et quelles sont les caractéristiques, les conditions, les points forts de l'agriculture corse pour pouvoir justement les relever? Alors oui, alors très confiante. Pourquoi? Parce qu'en face, on a quand même des acteurs de la profession qui sont très investis pour répondre à ces enjeux. Les points forts, en fait, ça va vraiment être le partage de ces connaissances et la mise en relation entre les institutionnels, les scientifiques, les producteurs et les agriculteurs pour répondre à un enjeu unique et pour pallier en fait ces contraintes. Donc l'idée là forcément c'est de travailler en synergie avec tous les acteurs de la profession pour répondre au mieux à leurs attentes. La coopération, le partage, C'est ça. le dialogue avec le monde scientifique, Oui. ce sont les forces de l'agriculture. Sans l'effort. Oui. Merci beaucoup Radia. Merci à vous. Merci beaucoup.